La Bible dit, heureux celui qui procure la paix, car il sera appelé fils de Dieu. Est-ce que toi tu procures la paix? Est-ce que dans ta famille tu es le procureur de la paix? Est-ce que dans ton travail, dans ton entreprise, tu es celui qui procure la paix? Ou tu t'es mis à la place du juge au lieu d'être sauveur? Alléluia. Quand finalement il est retourné pour aller libérer, comme sa mission était être un libérateur, il n'a pas rencontré les difficultés de la part de son peuple. Maintenant c'est l'ennemi, c'est Pharaon qui lui mettait les bâtons dans les roues. Et ensemble avec son peuple, ils se sont mis en bloc contre le Pharaon. Mais au début, quand il s'est placé à la place du juge, c'est son peuple qui se sont levés contre lui. Alléluia. Tu veux être juge ou tu veux être libérateur? Tu veux être l'occasion des troubles ou tu veux être un pacificateur? Si tu veux être un pacificateur, cherche à connaître le lieu du sacrifice. Finalement, Abraham a amené la paix dans le cœur de son fils. Parce que je parie, malgré la réponse que son père lui a donnée, Isaac n'était toujours pas satisfait. Isaac n'était pas en paix. Isaac continuait à se poser des questions. Mais papa, est-ce que c'est l'Alzheimer qui arrive ou c'est il y a un problème? Comment il peut parler d'aller offrir un sacrifice alors qu'il n'a pas un animal? Mais quand ils sont finalement arrivés à la montagne de l'Éternel, quand Isaac a vu les choses que Dieu a vues, il a retrouvé la paix dans son cœur. Et même les serviteurs qui sont restés au bas de la montagne, ils se sont aussi, je crois, posé des questions. Mais quand ils ont vu Abraham retourner avec l'enfant, ils ont retrouvé la paix dans leur cœur. Et Sarah aussi à la maison, ne sachant où est parti son mari avec son enfant chéri, sûrement qu'elle se posait aussi des questions. Imaginez maintenant qu'Abraham retourne seul sans enfant. Alléluia. Elle avait cette autorité-là de dire à Abraham, chasse cet esclave avec son enfant. Et Abraham a exécuté. Maintenant, imaginez, et ce jour-là, Abraham rentre même vite sans enfant. Les troubles que Ben Laden a sévés aux États-Unis, là, il a menti. Alléluia. Mais Abraham, finalement, a ramené la paix dans le cœur de tout le monde parce qu'il a écouté la voix de l'Éternel. Il a observé ce que Dieu lui a dit et il est arrivé au lieu du sacrifice. Alléluia. Es-tu dans le lieu du sacrifice? C'est la montagne de l'Éternel. C'est le lieu où l'Éternel pourvoit. Mais pose-toi la question, pourquoi Dieu ne pourvoit pas dans ta vie? Parce que tu peux être dans le lieu du sacrifice, mais ne pas bâtir l'autel de l'Éternel. Tu peux aussi bâtir l'autel de l'Éternel, mais ne pas entendre les instructions de l'Éternel. Finalement, ce n'était pas l'enfant, mais il y avait un bélier attaché. Il devait monter sur l'autel. Là, Abraham n'est pas retourné sans de faire les sacrifices à l'Éternel. Il a bien aimé faire les sacrifices à l'Éternel. Mais il y avait un bélier attaché. As-tu déjà vu le bélier attaché? Pour qu'il remplace Isaac à la place de l'autel. Alléluia. Si tu restes au bas de la montagne, le mystère de la montagne, tu ne le connaîtras pas. Si tu restes au bas de la montagne, quand l'Éternel et Dieu pourvoira sur la montagne, tu ne sauras pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si Isaac a eu la gentillesse de rencontrer aux serviteurs ce qui s'est réellement passé à la montagne. Je ne sais pas si ces serviteurs ont su en réalité ce que Dieu a accompli à la montagne. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont restés au bas de la montagne. Je t'en prie, frère. Je t'en prie, ma soeur. Ne restez pas au bas de la montagne. Au bas de la montagne, les gens qui restent au bas de la montagne, ce sont les gens qu'on est toujours censés être derrière et pour nous pousser à faire les choses. Vous êtes encore au bas de la montagne. Vous devez monter. Nous devons arriver au lieu de sacrifice. Nous devons arriver à un point où, comme papa peut dire, il ne passe pas une journée sans qu'il puisse passer à l'église. Même s'il sait que tout est déjà réglé. Eric est là, Marie-Stopher est là, et voire même mon épouse peut être là. Elle peut bien gérer les choses. Mais parce que ça fait partie de sa vie, il ne peut pas s'en passer. Il doit être là pour te dire que je suis au lieu du sacrifice.
je ne sais pas moi, tu t'occupes des enfants, et jusqu'à la nuit tu dors, tu ne t'es même pas préoccupé, qu'est-ce que je peux faire pour que, qui je n'ai pas vu à l'église aujourd'hui que j'appelle pour savoir pourquoi il n'était pas là. Est-ce que ce mercredi-là, le dimanche avant d'aller à l'église, je ne peux pas passer récupérer cette sœur-là que je fais avec. Donc non, tu ne te préoccupes même pas de l'œuvre de Dieu. C'est parce que tu n'es pas à ton lieu de sacrifice. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est peut-être un passe-temps pour toi. Parce qu'à l'église, tu veux rester au rang de serviteur. Jésus a dit à ses disciples, quand il a finalement vu les disciples grandir, il a dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais vous êtes mes amis. Mais pourquoi nous voulons rester au rang de serviteurs? Pourquoi nous ne voulons pas entrer dans l'intimité de Dieu? À un ami, on n'a pas peur de se confier. Je parle de vrais amis alors. Je ne parle pas de ce que tu t'es fait comme ami là, je parle de vrais amis. À un ami, on peut se confier sans se retenir. À un ami, on peut dire même les secrets les plus profonds de son cœur, parce que c'est un ami. Est-ce que nous connaissons les secrets de Dieu pour nos vies, ne serait-ce que pour ta vie, ta vie personnelle? Est-ce que tu connais? Il a dit, j'ai planifié un projet pour toi. Est-ce que tu connais le projet de Dieu pour ta vie? Tu sais pourquoi tu ne le connais pas? Parce que tu n'es qu'encore un serviteur. Quand tu deviendras ami, il ne te cachera plus ce qu'il a prévu pour toi. Amen. Il descendait pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Il dit aux gens qui l'accompagnaient, cacherai-je à Abraham ce que je suis en train d'aller faire? Non, je ne peux pas le cacher parce qu'Abraham c'est mon ami. Quel est le secret de ta vie que Dieu t'a déjà révélé? Quel est le secret de l'église que Dieu t'a déjà révélé? Oui, je connais la réponse. Même si tu ne veux pas le dire, moi je le dis à ta place. Rien. Tu sais pourquoi? Parce que tu es encore serviteur. Quand tu grandiras et que Dieu regardera en toi et qu'il pourra dire de toi que je ne t'appelle plus serviteur, mais je t'appelle ami, il te confiera les secrets de ta vie. Il te confiera même les secrets de ta famille. Il fera en sorte que par toi ta famille soit libérée. La Bible dit, c'est quand Moïse est devenu grand qu'il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Mais pendant qu'il était encore enfant, il était au même rang de serviteur dans la maison de Pharaon. Mais quand il est devenu grand, quand il a grandi, quand il a refusé d'être appelé enfant de fils de fille de la fille de Pharaon, c'est-à-dire qu'il est devenu fils pour son peuple. C'est dans ce moment-là qu'il a pris conscience que ce peuple est mon sang. Et en tâtonnant, au lieu de se mettre dans la peau de libérateur, il a voulu être juge. On peut comprendre que tes débuts soient compliqués, que tu sois encore en train de tâtonner. On peut comprendre ça. Mais pas à l'âge que tu as dans la vie chrétienne. Pas après toutes ces années que tu as fait à l'église. Tu dois comprendre ce que tu dois faire pour le Seigneur, sans qu'on te le pousse à le faire. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui réalise ce matin qu'il a besoin de prendre conscience et de se retrouver dans son lieu de sacrifice? Ou s'il y a quelqu'un qui est conscient qu'il est dans son lieu de sacrifice, est-ce que tu es sûr que l'autel est déjà bâti? Si tu as bâti ton autel, je dis gloire à Dieu pour toi. Mais il y a une chose, sache seulement qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Peut-être pas maintenant, peut-être pas tout de suite, peut-être pas après-demain. Mais si tu es sûr que tu es au lieu du sacrifice, et pendant que tu es au lieu du sacrifice, si tu es sûr que l'autel est déjà bâti, l'Éternel, c'est pour voir à lui-même. Que Dieu te bénisse.